Je vais enlever beaucoup de choses que je voulais dire, puisqu'elles ont déjà été dites. Notamment, je suis assez d'accord avec Thomas Cazenave sur... c'est là. Assez d'accord avec ce que tu as dit sur beaucoup de points. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais juste avoir deux regrets. C'est que, au-delà du travail de qualité qui a été fait dans ce groupement, puisque j'ai pu y assister à certaines séances, je trouve qu'il y a quelques sujets qui n'ont pas été abordés. Et je m'explique. On parle du tout électrique. Je suis sceptique sur le tout électrique pour des raisons pratiques. Imaginez un bâtiment comme le Grand Parc. Vous avez des véhicules électriques. Celui qui est au rez-de-chaussée pourra se mettre une prise. Celui qui est au 10e étage, ça va être un peu compliqué. Donc je suis toujours pour le mix énergétique pour les déplacements. Et vous m'avez entendu ici parler X fois de l'hydrogène, donc je ne vais pas radoter, je ne vais pas en reparler, mais j'ai vu que Mme Borne voulait faire de la France le leader dans le domaine de l'hydrogène. Donc je suis extrêmement satisfait de cette déclaration. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une énergie totalement dépolluée. Et quand je vois des voitures à hydrogène qui roulent au Japon, fabriquées par Toyota, mais dont l'hydrogène est fabriqué en Australie par des centrales à charbon, je me dis qu'il y a un problème. Donc ce que je regrette un peu ici, c'est qu'on n'ait pas une initiative métropolitaine aussi par rapport à la création de ces futures stations hydrogène, qui sont en réalité des hydrolyseurs. Parce que le véhicule à hydrogène, je l'ai essayé, Toyota, il était venu ici à Bordeaux, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu au stade Malmut, vous faites le plein 55 €, 830 km, recharge 3 minutes. C'est quand même sans comparaison par rapport à les 30 minutes de recharge d'un véhicule électrique. La seule conséquence, ou la seule obligation, c'est que cet hydrogène soit fabriqué de manière décarbonée. Mais nous avons le mix énergétique, nous avons l'hydrogène, nous avons l'éolien, nous avons les cellules photovoltaïques, nous avons le nucléaire. Donc on a la possibilité de faire ça. Le projet OSEO dont a parlé Thomas Cazenave, moi je suis pour, je me suis présenté pour, et les véhicules métropolitains, les lourds, pourront d'ailleurs aller là-bas charger. Mais je pense qu'on devrait avoir une initiative ici métropolitaine pour développer. Le privé est en train de s'y lancer. Le groupe d'Alicia va faire à la fois sur les biocarburants, mais également l'hydrogène, parce que c'est peut-être pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, 15 ans, on sait très bien que ça sera une énergie aussi indispensable pour tous les déplacements. Et dernier point, c'est vrai qu'on n'évoque jamais le problème de l'urbanisme. Vous savez comme moi que suivant la façon dont on construit une ville, notamment en hauteur, quand on a un commerce à 100 mètres, on y va à pied. Quand il est à 200 mètres, on peut y aller à vélo. Quand il est à 10 km, c'est un peu plus compliqué. Donc on n'évoque pas assez souvent la nouvelle façon dont on doit bâtir la métropole. Merci.